Deux défaites consécutives, des absents encore, quelques absents. Le HC, les Wildcats d'Épinal sont un peu dans le dur à l'heure d'accueillir Morzine ce samedi. On va prendre des nouvelles avec Hugo Sarlin. Bonjour Hugo. Bonjour. Je disais un petit peu dans le dur, vous le ressentez aussi? Oui, non, c'est sûr qu'on n'est pas dans la situation dans laquelle on aimerait être. La dynamique n'est pas forcément positive. Le match de samedi est très important pour rebondir et puis reprendre de la confiance en nous, quoi. Quelle est votre analyse là, sur ces résultats qui n'arrivent pas là pour l'instant? Je pense clairement que pour l'instant on a du mal à concrétiser nos chances offensives. C'est dur de gagner les matchs en marquant un but seulement à l'extérieur, par exemple sur les 3 derniers. On a besoin de travailler plus, de marquer plus de buts, de continuer à défendre, d'aider nos gardiens de but. Et il n'y a pas de secret, il faut travailler plus fort que l'adversaire pour gagner le match. Vous, personnellement, vous êtes le meilleur compteur, ça se passe plutôt bien, mais le problème est collectif forcément. Ouais, ça c'est un détail. Je préférais largement qu'on gagne les matchs que de marquer des buts qui servent un peu à rien. Je pense juste que tout le monde doit se remettre la tête à l'endroit, retravailler, moi le premier, et qu'on doit tous faire les efforts ensemble pour inverser cette tendance. On n'avait pas évoqué le problème physique. On sait que vous avez beaucoup tiré sur 2 lignes, 3 lignes avec des absents. Est-ce que ça a un paramètre qui compte? Je ne remettrai pas la faute sur la fatigue. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont eu un gros temps de jeu. C'est sur les premiers matchs de saison régulière. Pour vous, hein? Oui, après je pense qu'on est professionnels, on se prépare tout l'été pour ça, on travaille tous les jours pour ça. Je pense qu'aujourd'hui on ne va pas se trouver d'excuses, on ne va pas se dire qu'on est fatigué. Certes, ça ne nous a pas aidés, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne joue pas à ça, ça ne joue pas que de la fatigue. Il y a 4 matchs consécutifs à domicile, dont ce premier contre Morzine. On ne va pas parler de tournant, c'est des clichés journalistiques sans doute, mais il serait quand même de bon ton de remettre la machine à l'endroit. Non, comme je te le disais, c'est le moment. Il n'y a pas d'autre moment, c'est ce match-là qu'il faut gagner. Morzine est une équipe qui est classée juste derrière nous. C'est un peu un match à 6 points. On a besoin de les mettre derrière nous et puis de reprendre confiance, parce que derrière on reçoit Grenoble mardi, ça ne sera pas simple. Si on ne l'emporte pas samedi par exemple, on rentre dans une spirale qui sera négative. Grenoble ne va peut-être pas nous aider. Derrière Chambéry, tout de suite un match encore crucial à domicile. Donc non, je pense qu'il faut inverser la tendance dès samedi. Yann Pleur est sur la glace, on va voir son adjoint et manager général du club, Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors, on vient d'écouter un petit peu Hugo Sarlin, effectivement, situation un peu délicate. Comment vous vivez tout ça? Bah oui, c'est ce que je disais, la Valenciennes, on voulait vraiment prendre des points et puis ça joue à des petits détails. Je pense que voilà, encore une deux indiscipline et puis un manque de réalisme devant la cage, on a eu des occasions. Maintenant, un petit score, 2-1. Ouais, là après, défensivement on commence à trouver un peu nos marques. Maintenant il faut qu'offensivement on marque des buts, quoi. Alors est-ce qu'il y a le potentiel dans l'équipe ou est-ce qu'il va falloir aller chercher des renforts extérieurs? Tout le monde en parle évidemment. Les occasions, on en a, c'est pas comme si on n'avait pas du tout. Maintenant, on va pas se cacher qu'on est moins performant que ce qu'on aurait voulu. Alors ça peut s'expliquer un peu avec quelques absences, mais oui, les regards sont. Enfin, on n'est pas arrêté pour trouver des solutions. Et moi, si je peux trouver un joueur français ou pourquoi pas étranger, ce serait vraiment la dernière solution. Mais oui, le but, c'est de trouver des solutions, déjà d'amorcer des pistes pour éventuellement, s'il faut, voilà, il faut trouver des... Donc ça va bouger. On va voir. Vraiment, voilà, si on est capable d'aller chercher des points, parce que voilà, on a été quand même avec cette équipe-là, on a fait des résultats à Dunkerque, on a fait des résultats à Cholet, donc il y a quand même un potentiel. Maintenant, est-ce que dans une spirale un petit peu avec un peu de fatigue, il y a plusieurs choses qui se mêlent un petit peu contre nous, est-ce que ça va aller? C'est un mauvais passage? Tout ça, c'est à analyser et puis à voir. Mais voilà, en tous les cas, voilà, je reste actif pour d'autres éventualités. Le problème, c'est qu'on est déjà taqué au niveau des étrangers. Donc ça veut dire qu'après, si on fait un choix d'aller chercher un étranger supplémentaire, il y aura forcément des choix à faire pour que des joueurs soient dans les gradins. Et voilà, j'aimerais pas en arriver là, mais encore une fois, c'est une piste qui est sur la table. Parmi les pistes, il y a possibilité éventuellement d'un retour de Dominique Fugeric. Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça? Non, Dom, on est en contact avec lui depuis l'année dernière, depuis qu'il est parti. On prend des nouvelles régulièrement. Maintenant, il n'y a absolument rien de fait. On discute avec lui comme on discute avec plein de joueurs, mais il est là-bas. Pour l'instant, il n'a pas envie de partir, même si ça ne se passe pas super bien. Et voilà, mais c'est sûr que si demain il m'appelle en me disant j'ai envie de revenir, oui, ça sera une priorité. Un petit mot pour finir sur ce match de Morzine. Là, c'est un match où on va pas se cacher, il faut absolument qu'on prenne 3 points à domicile. C'est une équipe à notre portée, clairement.
Et encore une fois, comme je disais aux joueurs, le but d'annoncer qu'on veut prendre 3 points, c'est pas rajouter de la pression supplémentaire. Bien au contraire, c'est d'être solidaire et puis de donner une meilleure prestation possible. Je pense qu'à un moment, il y a peut-être des joueurs qui ont des barrières psychologiques où ça va pas. Et il faudrait un match, entre guillemets, un petit peu par référence, mais un match qui nous permette de nous libérer offensivement et de faire aussi quelque chose d'intéressant défensivement. Donc voilà, j'aimerais que ça se passe demain contre Morzine à domicile pour qu'on passe un cap et qu'on reprenne confiance. Alors un des leviers, c'est de changer les lignes. Est-ce que ça sera le cas ? Pourquoi pas? Là, on va voir encore avec l'entraînement d'aujourd'hui un petit peu ce qui en dit. On a aussi les gardiens. On a la chance d'avoir 3 gardiens, dont 2 qui peuvent vraiment prendre la cage. Alors qui jouera dans le filet, on sait déjà ? Ouais, on s'est décidé là, il n'y a pas longtemps. Ce sera Loïc qui prendra la cage demain. Voilà, tout à fait. Il fait un bon match à Valenciennes. Voilà, et qui n'a encore pas joué à domicile. Et puis... donc du coup voilà, le choix a été fait et puis sachant qu'on a encore 2 matchs la semaine prochaine avec le gros Grenoble, donc voilà, on va partager la cage, mais pour demain ce sera Loïc. C'est donc ce garçon-là, Loïc Finet, qui tiendra la cage des Wildcats ce samedi pour un match déjà charnière face au mal classé qui est Morzine. Premier face-off à 18h05 à Poisson-Pré, large résumé dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord avec la 11e journée de National 2. Après avoir mis fin à sa mauvaise série, 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues par un match nul à Chambly, le SAS espère repartir du bon pied et s'imposer pour la première fois de la saison au stade de la Colombière, qui plus est face à un adversaire direct du bas de tableau, Ouascal. Coup d'envoi samedi à 18h. En N3, le Estaon 4e se déplace à Évian-Thonon-Gaillard, 3e à 2 points. Une victoire serait donc synonyme de podium. Toujours en sport collectif, du volleyball, le leader est invaincu après 6 journées et un succès important le week-end dernier à Strasbourg Université, rival pour la montée. Les Milans de l'EGVB accueillent un adversaire moins bien coté sur le papier, la réserve d'Amiens Métropole. Premier service dimanche à 15h au gymnase Viviani. En Liga F, déplacement dans le Nord justement pour les Louves de Saint-Dié à Marc-en-Baronne. Ultime week-end de cyclocross dans les Vosges avec la double épreuve concoctée par le cycle golbéen sur le site de la Prairie avec un parcours qui sera inversé d'un jour sur l'autre. Épreuve féminine toute catégorie des U17 à 13h30 le samedi, 11h le dimanche avant les courses enfants. Départ de l'épreuve masculine les 2 jours à 14h30 pour les U23 seniors et master suivi des U19. Lancement en revanche de la saison des Bike and Run avec la 3e édition de celui de Saint-Nabord ce dimanche au stade des Perrets. Première manche sur 5 du challenge départemental organisé ici par le Triathlon Olympique Club de Remiremont qui attend jusqu'à 150 binômes. Départ de la course S longue de 12 km à 9h, 9h35 pour la XS de 7,5 km, 11h pour les 6-9 ans, 11h30 pour les 10-13 ans. Enfin au rayon des courses nature, place ce dimanche à la 6e édition de la montée de la Madeleine dans le massif éponyme, la dernière course de montagne du département. Le principe, partir du géoparc de Saint-Dié pour rejoindre le col du Haut-Jacques sur l'un des 2 parcours au choix, 15 km pour 800 mètres de dénivelé positif ou 10 km pour 500 mètres de montée, départ commun à 10h.